Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de UpGen Creepy Story. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre soutien. Chaque téléchargement et chaque écoute compte énormément pour moi. Si vous appréciez ce que vous entendez, n'hésitez pas à laisser une petite review sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide non seulement à faire connaître le podcast, mais aussi à créer du contenu encore meilleur pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire troublante et intrigante sur les rêves et les peurs intérieures de Lucas. C'est un témoignage de Lucas B. Je m'appelle Lucas B, j'ai 27 ans et je vis à Marseille. Je travaille comme développeur web, mais ma passion dans la vie, c'est la découverte des mystères et des histoires étranges. Chaque soir, je m'assois avec un livre sur les phénomènes inexplicables, une tasse de café à la main, en rêvant d'une vie pleine d'aventures. Mais je n'aurais jamais imaginé vivre quelque chose d'aussi troublant que ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. C'était un vendredi soir sombre de novembre. L'air était froid et humide, rendant les rues de la ville presque désertes. Mes amis, qui avaient prévu de sortir, m'avaient demandé de les accompagner, mais j'avais préféré rester chez moi pour lire un nouveau roman. Peu après m'être installé dans mon canapé, j'ai commencé à ressentir une fatigue étrange. Mes yeux se fermaient involontairement, et sans que je m'en rende compte, je suis tombée dans un sommeil profond. Tout a commencé par un rêve. Au début, c'était un rêve banal. Je me retrouvais dans un café de la vieille ville, entourée d'amis, souriant et riant. La musique douce flottait dans l'air et je me sentais en paix. Mais alors que je prenais une gorgée de mon expresso, j'ai été soudainement plongée dans un tourbillon. La scène a distordu et tout est devenu noir. Quand je suis revenue à moi, je n'étais pas dans mon appartement, mais dans un lieu familier, un vieux couloir sombre. Cela me faisait penser à l'intérieur d'un ancien hôpital abandonné. Les murs étaient recouverts de peinture écaillée et des ombres dansaient sur le sol en bois craquant. J'essayais de comprendre ce qui se passait, puis j'ai vu un vieux carnet sur une table adjacente. Quand j'ai ouvert le carnet, j'y ai trouvé des notes indiquant « Chaque fois que tu te réveilles, tu es dans un rêve. Tu ne peux pas échapper à cette boucle. » Je me suis réveillée de nouveau, réalisant que j'étais toujours dans le café. Mes amis étaient là, mais une angoisse sourde commençait à s'emparer de moi. Chaque fois que je pensais être réveillée, une nouvelle réalité se dessinait. Je n'arrivais pas à sortir de cette boucle. L'angoisse grandissante s'est transformée en terreur lorsque j'ai compris que même si mes amis étaient là, ils étaient en réalité des ombres, des projections de mon esprit. Les jours sont devenus des semaines. Le désert s'étendait à perte de vue et il n'y avait aucune... J'ai visité des ruelles sombres, des cimetières envahis par la végétation, une vieille maison de famille que je n'avais pas revue depuis des années, tout devenant des pièges récurrents. Avec chaque cycle, je réalisais que je perdais petit à petit la notion de réalité. Mon esprit oscillait entre ces rêves si vivants et ma vie éveillée, jusqu'à ne plus savoir ce qu'était vraiment l'un ou l'autre. Un soir, alors que je pensais être dans un rêve interminable, une vieille femme est apparue devant moi, dans l'une de mes visions. Elle portait une robe tissée de l'ombre elle-même et avait des yeux qui semblaient connaître tous mes secrets. « Tu es ici parce que tu as des choses à affronter, Lucas », a-t-elle dit d'une voix rauque mais calme. « Il est temps de comprendre ta peur la plus profonde, sinon tu resteras piégé ici pour l'éternité. » Ces mots ont résonné en moi comme un cri de désespoir. Soudain, tout a perdu de sa couleur, le monde s'est assombri, et j'ai compris que je devais affronter mes peurs. J'ai commencé à chercher ce qui me retenait dans ce tourbillon. Chaque fois que je me réveillais, je réalisais que chaque environnement avait quelque chose en commun. Chacune des scènes répétées représentait mes réchets passés, ceux que j'étais trop effrayée d'affronter dans ma vraie vie. Les discussions non dites avec ma famille, la peur de l'échec dans ma carrière, et même l'angoisse d'être seule. Cela me hantait. La vieille femme était en réalité la représentation de ma conscience qui m'appelait à affronter mes démons intérieurs. Finalement, lors d'un des rêves, j'ai pris la décision. J'ai crié au monde qui m'entourait. Je refuse d'être ici. Au même instant, tout a explosé en éclats d'une lumière vive, dissipant les ombres qui m'entouraient. La femme est finalement apparue
un sourire serein sur son visage et m'a tendu la main. Je l'ai prise. À l'instant où nos mains se sont touchées, la lumière a emporté tout comme un courant d'air chaud et j'ai émergé dans ma chambre. C'était le matin et je me suis senti étrangement léger. Je débordais de courage. Je commençais à faire face à mes réalités. J'ai appelé ma famille, j'ai pris des mesures concrètes dans ma carrière, tout cela avec une assurance. Les rêves ne m'ont jamais vraiment abandonné, mais je savais maintenant qu'ils étaient simplement un mécanisme de ma pensée. Je n'étais plus piégée. J'avais commencé à vivre, à oser. Chaque jour, je continue à rêver, mais je les vois maintenant comme des leçons et des défis, et non plus comme des prisons. Ces temps sombres et troublants m'ont appris que les plus grands ennemis sont souvent en nous. Et maintenant que j'ai affronté mes démons, je peux dire que je suis enfin libre de cette boucle sans fin. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Tourne ton podcast. J'espère que vous avez apprécié notre exploration du jour. Si c'est le cas, pensez à laisser une review et à partager le podcast avec vos amis. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à vous proposer des récits captivants. À très bientôt pour un nouvel épisode.